Est-ce qu'on peut tomber enceinte tout le temps? Eh ben non, une femme elle est fertile environ 6 à 7 jours maximum par cycle, tandis qu'un homme lui il est fertile 100% du temps. Il produit des spermatos en continu, tous les jours, chaque seconde il en produit environ 1500. Alors qu'une femme elle ne libère qu'un ovule, voire 2 grands max par cycle, et cet ovule il ne vit que 12 heures et 24 heures grand maximum. Et ce n'est que quand cet ovule est présent dans le corps, plus précisément dans la trompe de Fallope, qu'un spermatozoïde qui passerait par là pourrait aller le féconder. Le reste du temps, il n'y a pas d'ovule, donc même si on y met toute la bonne volonté du monde, ou plutôt tous les spermatos du monde, il n'y a pas de possibilité de fécondation. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est fertile 6 à 7 jours si l'ovule est présent qu'une journée, voire 2 au maximum? Eh bien parce que dans les jours qui précèdent l'ovulation, sous l'effet des œstrogènes produits par les follicules dont le futur ovule dans les ovaires, le corps il produit une substance magique qu'on appelle joliment la glaire cervicale, que vous voyez là-haut, qu'on représente souvent par des petites mains comme ça, parce qu'on la prend entre ses doigts pour l'observer. Vous savez, c'est ces pertes blanches, parfois un peu crémeuses, voire visqueuses, qu'on observe dans sa culotte. Et bien cette glaire, elle n'est pas là juste pour vous pourrir la vie, et elle n'est pas non plus aléatoire. En fait, elle évolue dans les jours qui précèdent l'ovulation, elle monte en qualité pour devenir de plus en plus fertile au moment où l'ovule est libéré. Outre le fait que c'est hyper pratique pour savoir où on en est dans son cycle, cette glaire, en fait, son véritable intérêt, c'est qu'elle a un pH basique qui permet de maintenir les spermatozoïdes en vie dans l'acidité du vagin. Parce que le vagin, c'est une zone acide qui tue les spermatos en quelques minutes. Alors qu'en présence de glaire, les spermatos ils peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans les cryptes du col de l'utérus, qui sont des petites zones qui sont tout au fond de votre vagin. Et c'est la raison pour laquelle un rapport qui aurait lieu 5 jours avant l'ovulation peut donner lieu à une fécondation parce que les spermatozoïdes auront attendu dans les cryptes du col de l'utérus que l'ovule soit libéré. Donc 5 jours avant grâce à la glaire cervicale et 2 jours après grâce à la durée de vie maximale de l'ovule, c'est ça qui nous donne 7 jours de fertilité pour une femme qui encadre la période d'ovulation. Et c'est donc uniquement à cette période-là qu'on peut tomber enceinte. J'espère que c'est clair et que ça vous a aidé. Sinon, n'hésitez pas à me le faire signe en commentaire ou à aller me retrouver aussi sur Instagram où je produis du contenu depuis plus longtemps et de façon aussi un petit peu plus fouillée. Je vous souhaite une bonne journée.